n'y a pas de vidéo enflammée parce que vous allez voir que je me suis enflammée dans la vidéo que vous allez voir, mais je vais vous donner de l'espoir parce que c'est ça que vous voulez, de l'espoir, une grosse lueur d'espoir. Donc, je viens parler, vous l'avez vu dans le titre, de temps de récupération de tous les membres. Il y a plein de personnes qui survivantes à l'AVC qui demandent sur des groupes, là je suis énervée parce que ça fait plus de 11 ans que j'ai eu l'AVC, c'est 2011. C'était en 2011 et je vois ça tous les jours. Mais je me dis qu'il refuse ce qu'a dit le médecin. Ça dépend des médecins, mais entre 1 an ou 2 ans pour récupérer. Après, c'est fini. Mais il se base sur des statistiques. J'ai l'impression que les médecins sont fans de statistiques. Lisent sur leurs statistiques sans aucun texte. J'espère vraiment que dans 20-50 ans, les médecins, les futurs médecins se diront « Oh, mais pourquoi ils les avaient pas de texte ?» C'est super important le texte. C'est super important pour prendre soin de son patient. C'est incroyable. Donc, à mon avis, ils refusent ce qu'a dit leur médecin. Combien de temps vais-je mettre pour récupérer tout mon corps, tout mon mental, tous mes séquelles cognitives et tout mon corps? Ça n'existe pas. Je suis désolée, mais ça n'existe pas. Une récupération à 100%, ça n'existe pas. Même si vous récupérez votre corps, il y aura toujours des séquelles invisibles. Par exemple, de la fatigue neurologique, les émotions qui sont XXL et qui varient beaucoup, ou surtout, et ça c'est pour tout le monde pareil, pour tous les survivants d'AVC pareil, le traumatisme que nous a provoqué notre accident. Cet accident, c'est pas possible. Je me demande si j'étais comme ça avant, quand je venais de faire mon AVC, j'en sais rien. Combien de temps je vais mettre pour récupérer tous mes membres? Mais c'est pas possible. Vous demandez à 100 personnes différentes, 100 personnes survivantes de l'AVC, chaque personne va vous dire un truc différent, va vous dire j'ai récupéré tout mon physique à 3 mois, au bout de 3 mois, ou la deuxième, j'ai récupéré tout mon physique au bout de 8 ans, ou moi par exemple, j'ai pas récupéré tout mon physique, voilà, regardez, parce que j'ai pas mis d'effort, à mon avis, dans ma main, dans mon bras, dans ma main. Mais si j'avais mis plus d'efforts, j'ai mis beaucoup d'efforts dans ma marche. J'avais, pour moi, la priorité principale, c'était de marcher et de retrouver ma parole. Et j'ai retrouvé ma parole grâce au jeûne intermittent. Allez voir, s'il vous plaît, ce que c'est le jeûne intermittent. Pour faire simple, 16 heures de jeûne. Moi, ce que je fais, il y a 2 ou 3
trois versions possibles de jeûne, 16 heures ou 14 heures, voilà. 16 heures de jeûne avec de l'eau. Voilà. Allez chercher, s'il vous plaît, sur Internet. Et je marche bien mieux depuis que j'ai fait du sport. Je fais de la machine elliptique, je vais à l'envers, je pédale à l'envers, j'ai remarqué que ça me faisait récupérer mieux dans la marche, dans le pli du pied. Pour les valides, il y a beaucoup de survivants de l'AVC qui n'arrivent pas trop à plier le pied. Et moi, j'y suis arrivée. J'y arrive pas. J'ai pas récupéré encore ma marche normale, mais j'espère, je suis persuadée que j'y arriverai en mettant de la motivation, plein de motivation. Je sais que j'ai récupéré tout mon pliage. Donc le sport et le jeûne intermittent, c'est crucial pour y arriver. Je ne sais pas si vous avez d'autres tips. Je vous laisse écrire je vous laisse le mettre ou les mettre dans votre commentaire. Donc c'est pas possible de vous donner une date précise pour la récupération du corps. Moi ça me fait comment se dit fumer par les oreilles. Je fume des oreilles parce que je comprends, ok, que certains, que beaucoup veulent récupérer à 100%, c'est pas possible, et veulent savoir combien de temps ils mettent pour récupérer tout le corps. Souris, et je serai toujours en colère contre ça, contre les médecins. Je répète, je respecte énormément tous les médecins. Je respecte toutes les personnes, voilà, toutes les personnes, tous les métiers des personnes, mais comme pour tous les autres métiers, il y a des médecins qui ne sont pas compétents. C'est pas parce qu'on a fait des études poussées en sciences qu'on est, le dieu de la terre, qu'on est hyper compétent. C'est pas ça. Et beaucoup de médecins, oui, vous avez entendu, se croient pour je sais pas quoi, mais non. Tout le monde médical en plus se prend pour je ne sais pas quoi, se prend pour mettez-vous bien ça en tête. Il y a plein de pervers narcissiques, plein de gens tarés de la tête qui sont médecins, plein de psychopathes qui font médecins. Il y a plein de médecins, enfin, parce qu'ils veulent avoir sous leur coupe plein de personnes. Et quoi de mieux que de faire médecin ou que de faire prêtre d'ailleurs. Parce qu'un prêtre, pour ceux qui sont croyants, ils sont dévots, non, se disent ah il est tout amour. Mais non, il y en a plein qui violent les enfants parce que ils ont réfléchi assez à ça. Ah je voudrais bien être prêtre pour avoir sous ma coupe beaucoup de personnes. Donc souvenez-vous bien de ça. C'est important, c'est super important de réfléchir à qui est compétent et qui est mauvais. Des gens compétents, c'est des gens qui diagnostiquent bien, qui ont du tact, beaucoup de tact, et qui ne disent pas ah ce patient là il a 3 mois ou 4 mois à vivre. Non, c'est des suppositions, c'est des hypothèses. Dans un livre que j'ai lu,
elle disait que sa neurologue, sa première neurologue, donc son AVC qui a été récent, lui avait dit « Ah ben, je pense que c'est juste de dire que vous ne reparlerez jamais et que vous ne tiendrez jamais sur vos pieds. » Et que, pourquoi enfin, c'est des psychopathes pour moi. Comment on peut dire ça? Hier, il y a eu une personne qui a dit le médecin m'a dit que je ne reparlerai plus. Deuxième personne que je vois, mais pour, ça vous ferait quoi, vous, au médecin, si on vous disait ça? Ah ben, vous ne reparlerez plus. C'est écrit, et c'est écrit noir sur blanc. Vous ne reparlerez, vous ne reparlerez, ah, vous ne reparlerez plus, mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça sort d'une psychopathie? Enfin, euh, nous, on était élevés par nous, on a appris par la pratique. Et les médecins, beaucoup de médecins, je dis pas tous les médecins, beaucoup de médecins ont appris que par la pratique. Oui, ils ont vu beaucoup de patients ont, euh, qui sont survivants de l'AVC, mais ils sont fans de leurs statistiques. Et, euh, et, euh, et non, en fait, quand on apprend une langue, c'est bien mieux d'aller dans un pays qui parle la langue que d'apprendre la théorique, que d'apprendre que la théorique. La théorique, c'est évident, mais quand on nous dit ça à nous, c'est une autre histoire. Vous connaissez, vous connaissez, je suis sûre que vous connaissez du monde qui a eu un mauvais diagnostic. Moi, par exemple, ma grand-mère du côté mon arrière-grand-mère du côté de ma mère, elle avait l'Alzheimer. Euh, et le médecin a dit à ma mère, bon, bah, elle en a que pour 1 an. Et elle a vécu plus de 2 ans. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Bah voilà. Parce que il a un diagnostic qui est marqué, où c'est marqué noir sur blanc. Ah ben voilà. On est sûr de notre diagnostic, notre science. Voilà. On va le dire à la patiente sans ajouter du tact, du phrasé correct pour la patiente. Euh, voilà. J'ai de l'expérience, d'accord. J'ai interviewé plein de personnes francophones, plein de personnes hispanophones. Je regarde un mec qui a interviewé beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes. Il a à son actif et il a plus de 60-70 personnes euh, anglophones. Et, j'ai vu que tout le monde a une récupération différente. Ceux qui sont vraiment motivés récupèrent plus vite que ceux qui croient les médecins, qui croient tout ce que les médecins leur disent et qui perdent tout espoir. Ce n'est pas possible qu'on revienne comme dans le passé, intact. C'était sur leur chemin, comme moi, c'était sur mon chemin. Comme le dit l'adage, tant qu'il y a de la vie et il y a de l'espoir. Faut écouter de votre corps maintenant. Quand faut faire du sport, mais quand votre corps vous dit j'en peux plus, il faut arrêter. Et c'est pas en faisant plein de sport que votre corps va récupérer plus. Loin de là. Faut l'écouter.
S'il n'est pas prêt à tout récupérer pour l'instant, il n'est pas prêt, c'est tout. C'est pas en disant l'AVC, le putain d'AVC qui m'a rendu comme ça. Non, c'est comme pas comme ça qu'il faut voir les choses. L'AVC, il a été là pour vous faire prendre conscience que ça allait pas du tout dans votre corps. Oui, je sais que j'ai répété beaucoup de choses là, mais, euh, mais c'est important, je pense, de le répéter, répéter, répéter pour bien que j'ai ça en tête. D'ailleurs, moi aussi,